J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui que dans ce qu'on est, en fait, il y a une disponibilité. Euh, la souffrance, en général, elle naît parce qu'on ne veut pas ce qui est ici et maintenant. Ou alors on désire quelque chose qui n'est pas là. Et du coup, on n'est pas vraiment ici, quoi. Et dans cet effet un peu de désirer ce qu'on n'a pas encore et de rejeter ce qui se passe, en fait, on voit bien que la souffrance, elle vient pas de la situation. Elle vient de l'histoire, en fait, qu'on rajoute à la situation. C'est ouais, l'insatisfaction ou l'incertitude, en fait, si c'est imaginaire. Mais ce qu'on est, en fait, notre essence, ça peut être reconnu à chaque instant. En fait, c'est depuis notre essence que le passé a lieu, qu'on pense au passé, et que les pensées du futur ont lieu aussi, et que le présent peut être aussi conceptualisé. Mais c'est toujours depuis maintenant. Et toutes les pensées, en fait, elles viennent justement de cette essence, de ce que vous êtes. Et ça dépend pas d'un contexte, ça dépend pas d'une situation en fait, quelconque, d'un état ou d'une expérience. Euh, Puisque c'est un espace qui est déjà présent en fait. C'est un espace qui est là et qui permet à toutes les expériences d'être. Et en même temps, dire ça, c'est un concept. Mais on peut dire que c'est semblable à l'espace puisque ce n'est pas obstrué, ce n'est pas vraiment avec des caractéristiques. Et encore, ça, c'est avoir une caractéristique et c'est aussi un concept. Donc faites bien attention aux mots. Faites bien attention au fait de ne pas en faire une chose. Et pour le regarder aussi, pour le goûter, on peut dire qu'on peut revenir, tourner l'attention en fait, simplement vers l'intérieur et revenir à ceux qui voient les pensées ou quel est l'espace en fait dans lequel les pensées ont lieu. Et finalement, la libération en fait de tout ça, des souffrances en fait, qui est l'histoire mentale qu'on rajoute à ce qui a lieu, eh bien, elle apparaît naturellement comme une grâce lorsqu'on unit en fait le vide, infini, absolu, et le plein, manifesté, présent. Et qu'on n'est plus ancré dans une part ou dans l'autre. C'est-à-dire que l'unité, elle est vécue sans qu'il se soit dit que c'est l'unité. Ou on peut dire que l'éveil est présent, mais il n'y a personne pour le réclamer. Il n'y a personne pour pouvoir dire que quelqu'un est éveillé. Donc c'est ça la différence. Et en même temps, c'est pas vraiment une différence puisque ça a toujours été comme ça. Et on peut juste se laisser traverser en fait, sans chercher à faire d'action, sans être passif non plus, mais juste se laisser traverser par ce qui est là maintenant. Juste le voir, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est pas quelque chose qu'on peut mal faire ou ne pas faire, puisque c'est ce qu'on est. Le discours qui est rajouté ensuite, les concepts qui sont rajoutés ensuite, et même ceux qui sont exprimés là, finalement, sont complètement dérisoires. Au final. C'est des apparences, c'est des façons de célébrer l'existence, et ça se fait tout seul. Donc, quoi qu'il se passe, en fait, ça change rien fondamentalement. Et en même temps, tout est compris et intégré. Tout est pleinement présent. Donc, toutes les actions ont lieu, mais en même temps, aucune action n'est faite. Toutes les pensées ont lieu, et en même temps, rien n'a été pensé. Vous voyez, c'est cette sorte de paradoxe, en fait, qui se réunit.
Et on pourrait dire que dans les deux aspects qui apparaissent simultanément à ce que nous sommes, eh bien, il y a la sagesse et l'amour. Et en fait, on pourrait dire que d'un certain point de vue, ben, le fait que notre nature, notre essence, on va dire, qui n'est pas individuelle, c'est juste ce qui est là, euh, cette nature, en fait, elle est spontanée, elle est accessible, elle est libre, euh, elle est détendue, elle est claire, ouverte aussi, si on veut donner des images mentales, quoi. Et ça, c'est plutôt les aspects de la sagesse, c'est-à-dire de l'être ou de la part infinie, absolue, de la part de la vacuité, on peut dire aussi, ou du vide. Mais on peut vite se rendre compte qu'en fait, ce vide, cette clarté, en fait, l'espace infini qui accueille tout ça, il n'y a pas que ça, puisque cet espace, il est connaissant. Cet espace connaît, en fait, cet espace est conscient. Donc, dans cette part de conscience, en fait, dans ce qui brille, de ce qui est lumineux, en fait, dans notre nature, il n'y a pas que la clarté, il y a cette lumière, en fait, qui est une lumière de compassion, de joie, de chaleur, mais aussi une disponibilité, une écoute, une compréhension. Et ça, on peut dire que c'est plutôt l'aspect de l'amour, quoi. Ce qui va embrasser, ce qui va fusionner tout ce qui se passe, quoi. Et en réalité, ces deux aspects, clair et ouvert, et on peut dire connaissant et plein d'amour, ces deux aspects apparaissent simultanément. Vous voyez? Tous les objets ici apparaissent dans cette pièce et ne contraignent absolument pas ceux qui voient. Que vous voyez un éléphant ou un feu, vous n'allez pas vous alourdir et le feu ne va pas vous brûler dans ce que vous êtes. Donc il y a largement de la place pour toutes les sortes d'expériences sans être touché. Et ça, c'est la partie claire. La partie ouverte, la partie spacieuse en fait. Et en même temps, tout est connu, tout est reconnu. Les couleurs, les formes, les objets, les sons, les distances, les perceptions, etc. Donc c'est connaissant. C'est pas juste vide, c'est aussi connaissant. Et ça apparaît simultanément. Vous voyez, regardez comment il y a de la place pour regarder un objet et un autre, là tout de suite autour de vous. Et comme il est très très simple, en fait, très immédiat, que cet espace conscient, en fait, est simultané. C'est conscient et c'est spacieux en même temps. Donc c'est pas deux choses, on va dire. Et si on cherche vraiment à savoir, eh bien on ne trouvera rien, puisqu'il y a la dimension de l'espace, qui nous empêche en fait d'en faire quelque chose, d'en faire un concept. Même le fait de dire c'est une conscience, c'est l'espace, etc., en réalité c'est trompeur, puisque c'est pas vraiment ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut goûter en fait, vraiment dans l'expérience directe. Est-ce qu'il y a conscience? Est-ce que vous doutez d'être présent? Est-ce que vous doutez d'être là? Vous êtes. Bon. Et bien une fois que vous êtes, observez aussi comment le fait d'être est spacieux. Comme il y a la place en fait pour que tout ce qui soit là, tout de suite dans votre expérience directe, soit directement connu, mais en même temps qu'il y ait toute la place en fait pour toutes ces différences apparentes, puisque tout se passe ici en fait. Tout se passe dans cet espace-là. Et la conscience est connue parce que des objets lui apparaissent, on peut dire. Des objets apparaissent, donc vous savez qu'il y a une conscience quelque part. Il y a une captation, il y a un contact en fait avec ces objets à l'intérieur, par le biais de l'extérieur. Et là, du coup, les limites se fondent, puisque c'est simultané. Donc pour ça, pour le goûter, pour essayer de tourner l'attention d'une certaine manière, il suffit de rester simplement tranquille.
juste tel que vous êtes là, ici et maintenant. Il n'y a pas besoin de se fixer sur une pensée ou sur un objet extérieur, puisque qu'il y ait des pensées ou pas, ça ne change rien à ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer non plus ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Ok, vous restez juste tranquille et pas non plus dans un espace entre deux. N'inventez pas avec l'imaginaire un espace qui serait entre l'intérieur et l'extérieur. Ok, ramenez tout à la plus grande simplicité. Juste naturellement présent, et sans effort, sans fixation particulière. Alors, naturellement, en fait, la relation sujet-objet disparaît, quoi. C'est ni vraiment dehors, ni vraiment dedans. C'est pas vraiment une sensation, pas un état, pas une expérience. Ça passe pas par les sens, et pourtant c'est ce qui permet tous les sens. Vous voyez comme c'est dangereux de qualifier. Donc là on atteint le point où les mots deviennent dérisoires, parce qu'en fait en réalité il faut vraiment le goûter, en fait le vivre déjà tel que c'est là tout de suite, il n'y a que ça. Il n'y a que ça là, ici et maintenant, rien de plus. Et c'est le fait de vouloir quelque chose de plus, ou alors vouloir quelque chose de moins, et de croire en fait que ça passe par quelqu'un, par un moi, qui vit cette vie, qui est l'expérimentateur des expériences, qui est l'acteur des actions et qui est le penseur des pensées. Mais la vie, elle suit son cours, qu'il y ait un auteur ou pas. Donc, si vous cherchez le moi personnage, le je, recherchez dans la dimension spacieuse de ce que vous êtes, vous ne le trouverez absolument pas. Et il apparaît pas non plus qu'il puisse exister une sorte d'ici et maintenant, en fait, pour que ça se fasse ou que ça se fasse pas. Parce que quand les mots s'arrêtent, il n'y a pas besoin de penser à tout ça, vous voyez. Tout ce que vous aurez lu, toutes les satsangs que vous aurez regardées, les vidéos YouTube, ou tous les mots que vous aurez appris, en fait, deviennent complètement dérisoires. Tout le savoir, vous pouvez le mettre de côté, puisque pour être, il n'y a pas besoin de le savoir. Et du coup, il n'y a rien à craindre, rien à espérer, simplement être. Donc, n'imaginez rien de spécial, en fait. C'est vide et c'est connaissant à la fois, en fait, simultanément. Donc, souvent, on va chercher un peu d'extraordinaire, mais il n'y a rien de plus ordinaire que d'être. Rien de plus simple, en fait. Puisqu'il n'y a aucune histoire mentale qui est rajoutée sur ce qui se passe. En fait, il n'y a aucun concept qui vient comprimer la réalité. Donc la réalité est vue telle qu'elle est. Entièrement embrassée. C'est pas une mise à distance ou une mise sous le tapis, des émotions, de quoi que ce soit qui pourrait arriver. Au contraire, c'est la vie à 10 000%, quoi. Donc, en demeurant dans cette reconnaissance, en fait, qui est à la fois vide et connaissante, et dans cette nature qui est déjà là, on n'a pas spécialement à fabriquer ou à modifier, quoi. C'est déjà tel que c'est. Ben, vous pouvez juste vous abandonner à l'état du moment, à l'ici et maintenant, en fait, tel qu'il est. Et ouais, de pas vouloir autre chose que ce qui est là. C'est juste ce qui se présente et vécu. C'est plus ressentir que penser, finalement. Il y a une spontanéité, en fait, là-dedans. Il y a quelque chose de très immédiat et de joyeux, en fait.
Donc, faites confiance à l'expérience directe et, et pas à l'histoire qui est racontée. Et juste ouvert, disponible, hmm, clair. Mais pour autant, c'est pas une chose. Transformez pas les choses en vous disant je suis la conscience, je suis éveillé, etc. Non, vous êtes avant tous ces concepts en fait. Tous les mots et tous les concepts vont vous tromper, puisqu'ils vont mettre dans une boîte quelque chose. Mais ce qui est présenté ou dit là ou exprimé de telle ou telle manière, en fait, c'est pas une chose. C'est ça la beauté en fait, c'est que c'est déjà libre. Après, on peut lui appliquer tous les noms, mais ça n'a pas de nom. On peut le représenter par toutes les formes ou même sans forme, mais ça n'a pas vraiment de forme, ça les permet tout en entier. Vous voyez, une grande liberté, une grande porosité, euh, au-delà de toutes les limites possibles, même celle d'être sans limite. Prenez soin de vous.